Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie vraiment de se retrouver aujourd'hui, le premier jour de cette nouvelle année. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Nous te louons, le Dieu de notre salut, notre haute retraite, notre bouclier. Nous te glorifions car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu qui était, qui est et qui sera. Le Dieu éternel Elohim. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tendre Père, l'année passée, tu nous as gardés. Éternel, même dans les combats, tu nous as donné ta victoire. Nous avions vu ta main, Seigneur. Les jours comme la nuit, tu nous as protégés. Oh, que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur. Et en cette nouvelle année, tendre Père, nous reconnaissons ton autorité et ta grandeur. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, que tu es notre bouclier, notre forteresse. Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui demeure sous ton abri, repose sous ton ombre, éternel Dieu de gloire. Alléluia. J'ai dit à l'Éternel, mon bouclier et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Gloire à toi, Seigneur. Le psalmiste l'a encore dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Parce que tu es là, Seigneur, et tu seras là pour nous, Seigneur. Merci pour tes victoires. Merci pour le bonheur et la grâce qui va nous accompagner durant toute cette nouvelle année. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que la victoire nous appartient. Tu as vaincu les diables et ses acolytes. Colossiens 2 nous dit, tu as vaincu les principautés, les autorités, les dominations des ténèbres. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous confessons cette parole. Oui, cette parole, c'est la vérité. Nous la confessons, Seigneur, pour cette nouvelle année. Ô éternel Dieu de gloire, tu es notre victoire. Éternel, le succès n'est qu'en toi. Le bonheur et la grâce ne peuvent venir que de toi. Oh, tu connais les projets que tu as formés sur chacun de nous. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. Afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Gloire à toi, Jésus, pour l'avenir que tu nous donnes. Pour l'espérance en toi, éternel. Gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Parce que tu es celui dans ton amour qui déboulonne tout ce qui peut nous empêcher de vivre ta vie, tout ce qui peut nous empêcher de jouir de chaque jour que tu nous donnes, éternel, et tu ouvres, comme notre sœur l'a chanté, Seigneur Dieu de gloire, oyo yo pesinga nana kobotola, bongo oyo pesinga te nana kopesa ngai, éternel Dieu de gloire, ce que tu donnes, les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer, et les portes que tu as fermées, qui peut les ouvrir, éternel, ce que tu nous donnes, c'est ce que nous avons. Et ce que tu ne nous donnes pas, personne ne peut nous les donner. Parce qu'il n'y a que toi et toi seul dans nos vies éternelles. C'est pourquoi, tendre Père, nous te louons et te glorifions, Seigneur. Et nous sommes dans la joie de rester attachés à toi. Parce que nous croyons, Père, que nos vies ne dépendent que de toi et de toi seul. Alléluia. À toi l'honneur éternel, Dieu de gloire. À toi la magnificence et toi le Dieu puissant et victorieux. Oh, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia, notre Dieu est merveilleux. Nous lisons les psaumes 23, bien-aimés. Nous confessons, éternel Dieu de gloire, alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En cette année 2022, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. À cause de ton nom, éternel Dieu de gloire, que je porte, à cause de ton nom, mon Dieu, celui qui me touche à la prunelle de ton œil. Déclare-le, alléluia, parce qu'à cause de son nom, qu'à cause de son nom, il honore son nom, il est derrière son nom, il agit selon son nom. L'Éternel s'élèvera, alléluia. Tu restaures mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurera toute cette année éternelle. Pas tout simplement pour moi, pour ma famille aussi. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête
et ma coupe déborde. En face de mes adversaires qui viennent nombreux pour m'attaquer, tu dresses devant moi une table. Alléluia. Et l'onction coule. Le Saint-Esprit coule. Le Saint-Esprit agit parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année. Tous les jours. Les heures, les secondes, les minutes, les semaines, les mois de cette année, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Et j'habiterai dans ta maison, dans la maison de l'Éternel. J'habiterai. Je chercherai ta présence. Je chercherai ta présence. Je lirai ta parole. Je méditerai. Je m'approcherai encore de toi. Je chercherai à te connaître. Je t'écouterai. Le Saint-Esprit exerce mes oreilles à t'écouter, le véritable Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire au puissant de Jacob, gloire à Jésus-Christ, alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Ils ont tendu des pièges. Ils ont tendu des pièges. Les obstacles sont là. Éternel, éternel. Ces obstacles disparaissent. Ces obstacles disparaissent. Ta main qui a sorti Daniel de la fosse au lion. Ta main me sort. Ta main sort ma famille de tous les complots de l'ennemi, de tous les projets de l'ennemi, de tous les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cette année une année bénie. Une année bénie, une année bénie. Oui, Seigneur Dieu de gloire, car c'est ta bénédiction qui enrichit et je suis enrichi parce que ta bénédiction m'enrichit. Je marche dans la richesse et je suis riche. Que les pauvres disent, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort. En Jésus-Christ, tu es fort. Je suis forte en Jésus-Christ. Que les faibles le disent, que les pauvres le disent, parce que notre richesse ne dépend pas des biens de ce monde, mais notre richesse dépend de celui qui est riche et qui nous enrichit. Alléluia. De sa présence, de ses bénédictions. Tu es Dieu. Honneur et louange à toi, Éternel. Nous te consacrons cette année. L'année est à toi. Nous te la consacrons, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Règne pendant cette nouvelle année. Règne, mon Dieu. Les percées spirituelles. Nous voulons vivre de grandes choses. Une année de miracles. Une année de miracles. Une année où les portes s'ouvrent. Alléluia. Et une année où nous nous approchons encore et encore de toi, le puissant de Jacob. À toi l'honneur, le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu puissant et vivant. Merci pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois de cette année. Que la gloire monte à toi, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. C'est vraiment une grande joie pour nous. C'est une joie. Par ces moments bien-aimés, nous avons voulu commencer par la courte prière. Que Dieu soit honoré parce que c'est Dieu qui nous donne tout. Et par ces courts moments, nous voulons vous dire merci. Merci à vous parce que vous étiez là pour nous soutenir. Merci à vous. Je dis merci à ceux qui nous soutiennent sur Facebook. Je dis merci à ceux qui nous soutiennent sur YouTube. Si vous n'étiez pas là, nous allions peut-être pas faire l'œuvre de Dieu parce qu'on n'allait pas parler aux plantes ni aux chaises, mais nous parlons au cœur de l'homme. C'est cœur que Dieu touche, c'est cœur que Dieu change, c'est cœur que Dieu transforme. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'avec le Saint-Esprit, nous avons relevé la tête. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avions eu des témoignages pour les vies qui ont été touchées, pour les vies qui ont été changées, pour les familles qui ont été restaurées. Nous louons le Seigneur. Nous n'avons été que des instruments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous resterons que des instruments entre ses mains. Nous avons cherché la gloire de Dieu. Nous disons, Seigneur, merci pour que ta gloire se révèle encore et encore. Pendant notre marche, nous avions eu à blesser quelqu'un. Nous avions eu peut-être à dire quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un. Que Dieu nous pardonne et que vous puissiez aussi nous pardonner.
pardonnez-nous, pardonnez-moi. Je parle de moi. Quand je parle de nous, le Saint-Esprit, on ne peut pas les pardonner, mais j'ai travaillé avec le Saint-Esprit. S'il y a quelque chose vraiment qui vous a déplu, quelque chose qui vous a vexé, je vous prie de me pardonner. Et s'il faut me l'écrire, vous pouvez le faire. Et comme ça m'aidera pour cette année. Des conseils. J'aime toujours être conseillé, j'aime les conseils. Les grands conseillers, c'est le Saint-Esprit. Mais sur la terre où nous sommes, les conseils, ça ne fait pas du mal. Au contraire, les conseils, ça nous aide aussi à aller de l'avant. 2021, c'était une année de combat. Là, je parle de moi. 2021, c'était une année de combat. 2021, c'était une année de succès, de victoire aussi. En 2021, il a plu au Seigneur que l'Église puisse reconnaître le ministère pastoral en moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. En 2021, tout n'était pas rose. Les épines étaient là. Mais malgré cela, le Seigneur par sa grâce, il nous a relevé la tête. Le Seigneur par sa grâce nous a dit, ma fille, ne baisse pas la tête, marche et continue. La route est encore longue. Comme Gédéon pouvait le dire à l'époque, fatigué, mais poursuivant toujours. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et nous persévérons parce que Jésus-Christ est là avec nous. Parce que Jésus-Christ nous soutient. Si ça dépendait de nous-mêmes, peut-être nous n'allions pas continuer. Mais parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend du maître de la moisson. Et le maître de la moisson nous équipe. Le maître de la moisson nous donne la force. Il nous tient. Il nous donne sa parole comme la canne qui nous aide à marcher. Même quand les pieds faiblissent. Même quand les mains tremblent. Mais avec la canne qui est la parole de Dieu, nous nous appuyons et nous marchons. Et nous continuons la marche. Bien-aimés, merci. Merci mes bien-aimés. Je ne saurais pas citer vos noms parce que je risque d'oublier beaucoup de personnes. Mais à vous tous, à vous toutes, que Dieu vous bénisse. Mes frères, soyez bénis. Mes sœurs, soyez bénis. Servantes de l'Éternel, soyez bénis. Serviteurs de l'Éternel, soyez bénis. Par vos interventions dans des commentaires, ça a été une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Ça a été une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vous avez commenté une vidéo, c'était une bénédiction. Vous avez mis un commentaire qui a touché les cœurs, c'était une bénédiction. À vous qui êtes venus suivre un live, mais c'était pour injurier, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus suivre un live, vous avez dit, c'est une femme qui prêche. Une femme ne peut pas prêcher avec des gros mots. Il y a même quelqu'un qui m'a injurié vraiment avec des gros mots. Pour me dire, vous les serviteurs de Dieu, vous soutenez telle politique. C'était pour parler de la politique au pays. Vous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vous soutenez telle politique. Alors, il m'a injurié avec des gros mots. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si tu me suis encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui ont suivi de tout leur cœur les lives. Et que Dieu bénisse aussi ceux qui sont venus juste pour embrouiller. Pour faire la publicité des gens qui ne sont pas Dieu. Que Dieu vous bénisse parce que Jésus-Christ vous aime. Il est mort pour vous. Il y a quelque chose de grand qui m'est arrivé cette année 2021. Aujourd'hui, je l'ai senti dans mon cœur. Que je puisse les partager avec vous. J'ai regardé l'heure, c'est bon. J'ai senti dans mon cœur, bien-aimé, que je puisse partager cette vidéo avec vous. Vous allez voir la miniature. Sur la miniature, vous me voyez moi, vous voyez ma photo avec une couronne sur la tête. Avec une couronne. Ce n'est pas les rayons du soleil, ce n'est pas le soleil qui a frappé. Ce n'est pas les rayons solaires qui ont frappé, mais c'est quelque chose de grand qui m'est arrivé, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que j'ai pris du temps pour réfléchir, j'ai pris du temps, je parlais avec les hommes de Dieu et pour comprendre, je leur ai envoyé cette photo que vous voyez sur la miniature pour comprendre et les hommes de Dieu m'ont aidé aussi par des conseils, ils m'ont aidé. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Il est bon. Vous savez, à chaque époque, Dieu choisit des gens. Comme vous, Dieu vous a choisi
comme moi, Dieu m'a choisi. Et il y a des fois des signes particuliers que Dieu met sur la personne pour dire, bah, écoutez, je te mets à part. Tu y es à moi. Quand Jésus-Christ était baptisé, ce jour-là, Jean-Baptiste a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Les ciels s'ouvrirent, une voix parlait du ciel. Le Saint-Esprit descendait sous la forme d'une colombe sur Jésus-Christ et la voix parlait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jean a entendu cette voix. C'était particulier pour Jean. C'était particulier. Tous les disciples de Jésus-Christ n'ont pas tous entendu la voix, à part Pierre, Jacques et Jean, le jour de la transfiguration. Ils ont vécu des choses que les autres n'ont pas vécues, les jours de la transfiguration. Ils ont vu Jésus dans sa gloire. Paul a fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Jean, sur l'île de Patmos, a vu des choses extraordinaires, des expériences extraordinaires. Bien-aimés, le temps de la Bible n'est pas passé. Jésus-Christ n'est pas Jésus-Christ que d'hier. Jésus-Christ, il est Dieu aujourd'hui et il le sera demain, encore et encore, parce qu'il est éternel. Jésus-Christ est éternel. Bien-aimé, c'était le 10 octobre. J'ai écrit la date derrière la photo. J'allais à un mariage. Il était 22h. 22h, il n'y avait pas la pluie. Il n'y avait pas, ces temps-ci, il fait froid. Il n'y avait pas les éclairs, il n'y avait rien. Je suis descendue, j'étais devant la voiture, j'attendais que mon mari descende pour que nous puissions aller à cette fête. En fait, le matin, on était à la mairie et le soir, on devait aller à la fête que les jeunes mariés ont organisée. Alors, j'étais là, j'attendais mon mari et puis j'ai dit, écoutez, je veux me prendre une photo. Je préfère prendre la photo que j'ai là et je vais vous montrer bien que je vais le faire en miniature. Je vous montre cette photo. Regardez. Vous la voyez? Et ce que vous voyez sur la tête là, je vais mettre en miniature, vous allez bien voir. Ce que vous voyez sur la tête, je le disais tout à l'heure, ce n'était pas les rayons du soleil, parce que ce n'est pas la journée. Et là, il était 22h, 22h10 par là. J'allais à un mariage, tel que je viens de le dire. Et j'ai pris l'appareil photo, j'ai dit, écoutez, j'étais contente comme on m'a maquillée. J'ai dit, écoutez, je vais me prendre en photo. Comme ça, je vais garder la photo. Et quand j'ai pris la photo, je regarde la photo, je dis, mais qu'est-ce qui se passe sur la photo? Je me vois comme ça. Je prends la photo, je me vois comme ça. Je vois une couronne sur ma tête. J'ai dit, mon Dieu, je regarde à gauche, à droite, je vois personne. Je regarde le ciel, non, il fait froid. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, je vais prendre une deuxième photo, une troisième photo, une quatrième photo. Et sur ces autres photos-là, il n'y avait rien. Et sur celle-là. Alors, j'ai dit, bon, écoutez, mon mari est arrivé, nous sommes allés au mariage, le retour, tout s'est bien passé. Au retour, ces jours-là, bon, j'ai laissé passer. Le lendemain, j'ai laissé passer. Et le troisième jour, par contre, j'ai senti dans mon cœur, mais regarde ta photo, regarde la photo. J'ai regardé la photo, j'ai dit, bon, je vois comme comment on dit, comme, je vois une couronne, mais je vois comme, comment on dit ça, comment, oh là là, les noms m'échappent, en fait. J'ai cherché les noms, mais les noms m'échappent. Alors, j'ai dit, écoutez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et comme je n'ai pas compris, moi-même, je n'ai pas compris, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié. J'ai eu une idée à moi, une pensée montée à moi. J'ai dit, bon, ok, je vais voir, je vais poser la question aux autres, aux hommes de Dieu que je connais. Mais pendant que je disais que je vais poser la question aux hommes de Dieu que je connais, j'étais au travail, mon téléphone a sonné. C'était un homme de Dieu qui a fait une émission avec un de mes
neveu, une émission YouTube, en fait, sur ma chaîne YouTube. Alors, j'avais demandé à mon neveu, comme je voulais, en fait, qu'il intervienne sur sur ma chaîne, qu'est-ce que j'ai dit, mon chaîne, sur ma chaîne, excusez-moi, excusez-moi, on dit ma chaîne, excusez-moi. Alors, j'avais demandé à mon neveu de me donner son numéro, et ce jour-là, c'est lui qui m'appelle. Et quand il m'appelle, il m'a parlé, hein, il m'a parlé de la part du Seigneur, voilà ce que je vois, voilà ce que le Seigneur dit de vous, voilà, 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 voilà. Alors je lui dis, écoutez, vous me dites des choses au fait, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, et c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Au fait, j'ai pris une photo et sur la photo là, je vois une couronne sur ma tête. Mais je ne comprends pas au fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, c'est des choses qu'il venait de me dire au fait. Alors là, il a encore prophétisé sur moi, j'ai dit merci Seigneur, et il m'a expliqué. Je lui ai dit, écoutez, au lieu de m'expliquer comme ça, je vous envoie quand même la photo, comme ça, vous allez voir. Il me dit, ah, même si vous ne m'envoyez pas la photo, mais le Saint-Esprit me parle sur vous. Je ne vais pas dire tout, je ne vais pas le dire de toute façon parce que c'est les messages pour moi, mais c'est sur l'œuvre de Dieu. Mais écoutez, il y a le temps de Dieu pour tout, je l'ai dit tout à l'heure. Et je lui ai quand même envoyé la photo. Et puis il m'a dit, écoutez, je n'ai rien à ajouter, c'est que je vous ai dit même avant de voir la photo. Et voilà, c'est le temps de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur accorde aux gens à qui il veut accorder cette grâce. Bien-aimés, quand nous venons vous parler, ce n'est pas des choses qui viennent de notre estomac. C'est les choses qui viennent du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne faisons pas comme Monsieur Tout le Monde, comme Madame Tout le Monde. C'est pourquoi, bien-aimés, nous faisons un effort malgré nos faiblesses, mais d'écouter le Saint-Esprit. Et j'ai vu comment la main de Dieu s'est manifestée. Je rends grâce à Dieu. C'était après, ça c'était après l'ordination, hein, c'était pas avant l'ordination. L'ordination s'est passée le 29 mai, je vais parler de l'ordination après. J'ai commencé par cette photo-là. Après, j'ai posé la question à un pasteur que je connais, je lui ai envoyé la photo. À un autre pasteur que je connais, je lui ai envoyé la photo. J'ai posé la question à ma petite soeur. Je lui ai dit, pose la question à ton pasteur parce que je vais avoir l'avis de plusieurs personnes pour que je puisse comprendre. C'est différentes personnes à différents niveaux. Il y a un pasteur qui est sur Paris, l'autre qui est à Mulhouse, ceux qui sont à Kinshasa, un pasteur au Canada. Différents niveaux. À Kinshasa, j'ai posé la question à 2 personnes. Donc, toutes ces personnes, sans se consulter, toutes ces personnes m'ont dit pareil. Pareil. Et là, ça m'a confirmé. Si j'ai sorti ça, c'est parce que ma petite soeur m'a dit, écoutez, tu sors cette photo-là et tu vas la garder. C'est comme ça que j'ai sorti la photo et j'ai gardé, hein, je l'ai sortie. Donc voilà, et j'ai gardé aussi sur mon téléphone. La première fois que j'ai publié cette photo, c'est en décembre ici. Je parlais sur Dieu. Dieu te connaît et il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés. C'est une émission au fait que j'avais fait sur Facebook et je devais les publier sur YouTube. Mais ce jour-là, j'ai senti que je mette cette photo. J'ai mis la photo sans rien dire, juste la photo que j'ai mis. Et aujourd'hui, sur Facebook, j'ai mis la même photo en mettant bonne année avec Pixist et je l'ai fait parce que je l'ai senti que je le fasse. Et là, j'ai dit, écoutez, c'est la première vidéo que je fais, que j'enregistre en fait, que je vais publier et sur Facebook et sur YouTube pour remercier les bien-aimés. J'ai senti dans mon cœur que je vous parle aussi de cette photo. Vous savez, il y a quelqu'un qui a vu une lumière sur sa tête. Cette personne-là, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas la personne, comment il a pris les choses. Et nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Avec la même photo qui est mise partout, hein, avec cette couronne de feu. Cette couronne de feu sur sa tête. Alors, moi, j'avais peur déjà sur ça. Et puis, j'ai dit, Seigneur, en ton temps, je vais en parler. Bien-aimés, c'est pour vous dire
que Dieu parle, Dieu agit en son temps. Il agit et il parle. Je ne sais pas vous, quand vous le voyez cette photo, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Moi-même, quand je me regarde, au fait, quand je regarde, c'est vrai que j'étais toute belle, j'étais bien maquillée et tout. Mais quand je regarde cette couronne-là, je me dis, Seigneur, il y a encore des signes surnaturels qui peuvent arriver chez les gens. C'est pourquoi quand chaque fois je parle contre les pasteurs qui utilisent la magie, des grosses bagues, qui utilisent les choses que nous voyons aujourd'hui, quand je parle contre eux, bien que je suis pasteur moi-même, c'est parce que je sais que Dieu agit encore. Et ça m'étonne que ces gens aillent chercher de la magie pour faire tomber des gens, pour faire des spectacles. Niveau, faire tomber les gens, toucher les poches, faire tomber les gens avec des vestes, faire tomber les gens. Ça me fait tellement mal parce que je sais que Dieu agit encore aujourd'hui. Il agit. Les signes surnaturels, on ne les cherche pas. Mais quand Dieu veut faire un signe surnaturel sur toi, le signe surnaturel sera là. Je ne l'ai pas cherché. Je n'ai rien mis sur la tête. Et quand même, j'ai montré à mon mari le 3e jour après, j'ai dit, tu sais, quand je t'attendais là-bas, regarde une des photos que j'ai prises. Il était étonné. Il était étonné, mon mari, il est là. Il était étonné. Il dit, mais qu'est-ce que c'était pas? C'était la nuit. Comment est-ce que tu peux te retrouver avec une couronne? J'ai dit, c'est quelque chose de surnaturel que moi-même, je n'ai pas compris, mais le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, ma fille, tu as eu beaucoup de combats. Et je couronne ta tête pour te montrer que tu es victorieuse. Je t'ai donné ma victoire. Après plusieurs combats, moi je te donne la victoire. Sache que tu es victorieuse et tu marcheras dans la victoire. Celui qui me touche, touchera à la prunelle de l'œil de Dieu. Je l'ai dit, c'est la vidéo. Les paroles ne s'envolent plus. Il y a un monsieur chez moi qui le dit. Les paroles ne s'envolent plus parce qu'il y a des preuves. Bien-aimé, les paroles ne s'envolent plus. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un de ma famille m'a dit, dès qu'elle a vu cette photo, elle a senti la joie dans son cœur et le Seigneur a commencé à lui parler aussi. Elle m'a parlé aussi de la part de Dieu. J'ai connu, je vous ai dit, une année de combat. Une année de combat. Même pour mon ordination, ce n'était pas facile. Mais parce que c'était le temps de Dieu, l'ordination s'est passée en mai, le 29 mai. Et cette photo-là, c'est une photo d'octobre, fin octobre. Cette photo-là, il faisait déjà froid, il faisait froid. Donc, à 22 h, de toute façon, il n'y a pas de soleil, il n'y avait pas des éclairs. Il n'y avait pas cette journée-là, il n'y avait même pas la pluie. S'il y avait la pluie, j'allais dire non, c'est les éclairs. Bon, même si c'était les éclairs, je ne sais pas. Et c'est les éclairs, ça va faire salade sur ma tête. C'est quelque chose de particulier. Moi-même, quand je regarde cette photo, je vois la grandeur de Dieu. Je vois la grandeur de Dieu et je dis, aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, dans ce siècle où nous sommes, Dieu met à part. Il y a des personnes que Dieu met à part. Et là, je peux le dire, sans me vanter, que Dieu m'a mis à part pour lui. Certaines choses, certaines prédications, quand je me réécoute, je m'écoute après. J'ai fait une prédication, moi je réécoute toujours mes vidéos. J'ai dit Seigneur merci parce que tu m'as mis vraiment à part pour toi. Je rends grâce à Dieu. Je loue le Seigneur parce que le Seigneur m'a mis à part et je suis dans les vrais. Oui, il y a beaucoup de faux maintenant. Ça me fait mal pour ces faux-là, pour la fausseté dans l'église corps du Christ. Pendant que le Seigneur est vivant et il agit. Au mois de mai, c'était l'ordination, mon ordination pastorale. On s'était déjà convenu pour une salle où on devait faire l'ordination. Mais 2 jours avant, cette salle-là nous a été refusée, sans motif valable. Ah non, on ne pourra plus vous donner la salle. 2 jours avant l'ordination pastorale.
Et nous sommes allés, Dieu a conduit les choses. Dieu a conduit les choses. Et au final, on a trouvé une salle dans ces 2 jours-là. Et l'ordination s'est passée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Depuis que j'ai eu l'ordination pastorale, c'est comme si toutes les portes se sont ouvertes pour les combats spirituels. Mais parce que Dieu m'a appelé aussi dans les combats spirituels, Dieu a permis beaucoup de combats pour me fortifier, pour m'enseigner, pour me relever, pour m'éduquer, pour me donner encore la capacité. Merci Seigneur. Et voilà après ce qui s'est passé. Après les combats, c'est la couronne. Et comment je ne peux pas dire que Seigneur, je crois vraiment que mon nom est inscrit dans les livres de vie. Ça, c'est mon expérience à moi. C'est mon expérience avec le Seigneur. Je ne l'ai pas imaginé. Je ne l'ai même pas pensé une seule seconde. Mais c'est quelque chose qui est arrivé. C'est arrivé parce que c'était le temps de Dieu et Dieu a choisi que ça arrive. Que Dieu soit glorifié. Pour toi aussi, il y a le temps de Dieu. Il y a un signe que Dieu mettra sur toi. Il y a un signe. Peut-être qu'il ne sera pas visible comme les miens. Mais il y a un signe que Dieu mettra. Déjà, nous avons tous un signe. Les signes que nous avons, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme mon frère chantait, les magiciens ont peur de moi. Les marabouts, les sorciers ont peur de nous. Pourquoi? Parce que nous avons les signes, les sceaux du Saint-Esprit. Les sceaux du Saint-Esprit dans chaque personne qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Les sceaux du Saint-Esprit. Et Dieu peut matérialiser certains signes comme il a fait pour moi. Il a matérialisé un signe que j'ai déjà à moi. Dieu dans son amour l'a matérialisé. Que son nom soit glorifié. Comment je ne peux pas être attaché à un Dieu pareil? Comment je ne peux pas être attaché? Comment je ne peux pas être collé à un Dieu pareil? Qui me dira d'abandonner ce Dieu? Qui me dira que ce Dieu n'existe pas? Qui me dira que ce Dieu n'agit pas? Même si je n'ai pas tout ce que je lui ai demandé, même si je n'ai pas tout palpé, même si je n'ai pas tout vu, même si... Mais je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est réel. Je sais qu'il agit. Je sais qu'il choisit. Je sais qu'il envoie. Oui, il envoie. Oui, il choisit. Comme il t'a choisi, bien-aimé, comme il m'a choisi, bien-aimé. Comme il t'a envoyé, bien-aimé, comme il m'a envoyé, bien-aimé. Il est vivant, notre Dieu. Il est réel. Nous parlons de Dieu de Daniel. Nous parlons de Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous parlons de Dieu de David. Nous parlons aussi de ton Dieu et de mon Dieu. Le Dieu de Micheline, il est vivant. Ton Dieu à toi, ma soeur, mon frère, il est vivant. Ton Dieu à toi, parle maintenant de ton Dieu. Ce que ton Dieu a fait pour toi. Les merveilles, ces merveilles dans ta vie. Les expériences que tu as fait avec lui. Bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil que de témoigner de la grandeur de Dieu. Au contraire, c'est bien de témoigner de la grandeur de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, nous témoignons sa grandeur. Alléluia. Regardons les enfants d'Israël. N'est-ce pas qu'ils sont sortis de l'Égypte? N'est-ce pas qu'ils ont rencontré des obstacles au-devant d'eux? N'est-ce pas ils ont rencontré des obstacles? Il y avait un grand obstacle, la mer Rouge. Derrière, c'est les Égyptiens, c'est Pharaon qui venait avec ses chars. Les Israélites se sont dit, écoutez, c'est fini pour nous. Nous sommes foutus. Là, c'est fini. Qui peut agir? Qui peut faire quelque chose? Mais Dieu a fait quoi? Un signe avec Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Les bâtons. Lève les bâtons. Moïse a levé les bâtons. Et quand Moïse a levé les bâtons, la mer Rouge s'est séparée en deux. Les Israélites sont passés. Oui, ils sont passés. Ils sont passés. Alléluia, ils sont passés. Mais quand les Égyptiens sont venus, les Égyptiens se sont engloutis. Parce que ces miracles, ce n'était pas pour eux. Ces miracles, ce n'était pas pour les Égyptiens. C'était pour les Israélites.
Donc, ils ne pouvaient pas, au fait, profiter de ces miracles parce que les miracles, ce n'était pas pour eux. Ils étaient dans les ténèbres pendant qu'Israël était dans la lumière, pendant que l'Israël était dans la lumière, conduit par le feu. Alléluia. Les Égyptiens dans les ténèbres. Et quand les ténèbres s'est enlevées, c'était pour leur engloutissement. Ils devaient s'engloutir. Ils devraient savoir. Mais c'était trop tard pour eux parce que la mer les a engloutis. Alors, nous allons lire Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel était un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au puissant de Jacob. Alléluia. Le verset 11. Alléluia, alléluia. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges? Qui est comme toi, Seigneur? Bien-aimé, témoignons la grandeur de Dieu. Témoignons la puissance de Jésus-Christ. Ne nous taisons pas. Sinon, les pierres vont témoigner à notre place. Non, le Seigneur nous a donné la bouche. Le Seigneur nous a donné la parole. C'est pour que nous puissions parler de ses merveilles. Pour que nous puissions parler de sa grandeur. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Si je l'ai fait aujourd'hui, parce que je l'ai vraiment senti dans mon cœur que je le fasse. Bien-aimé, je ne suis pas meilleur que les autres. C'est une grâce que j'ai reçue de Dieu. Je sais, si vous allez aussi, je pense, vous pouvez le dire, quelqu'un qui voit des choses comme ça dans sa vie et que les hommes de Dieu vous confirment ce que Dieu fait dans votre vie et que vous-même vous vivez des grandes expériences avec le Seigneur. Bien-aimé, je pense que les vidéos de délivrance passeront sur les réseaux sociaux. Je pense que l'IBAM passera sur les réseaux sociaux. Je pense, mais non. Chacun comprend ce que Dieu est pour lui. Chacun comprend ce que Dieu a fait pour lui. Chacun les comprend. Et si tu as compris que Dieu est merveilleux pour toi, alors ne te tais pas, proclame ce Dieu, confesse ce Dieu, confesse-le, confesse-le. Je me disais quand on a fait des flyers dernièrement pour les femmes messagères, je me disais si je saurais moi donner les flyers dans les trams, donner les flyers dans les bus, aller au marché, distribuer les flyers. Et puis quelque part j'ai dit, écoutez, s'il y a des gens qui ne sont même pas dans la vérité et les font, et moi qui suis dans la vérité, mais quand le Saint-Esprit m'a revêtu de la force, je suis allée dans les marchés. J'ai donné. La première fois, nous sommes allés avec une soeur. La deuxième fois, je l'ai rencontrée là-bas pendant que j'ai donné. La troisième fois, je suis allée toute seule. Les gens que j'ai rencontrés dans les trams, dans les bus, j'ai donné les flyers. Je leur disais que Jésus-Christ les aime. Et pourtant, nous sommes en Europe. Nous avons un peu peur. En Europe, les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Ah non, c'est pas vrai. En Europe, les gens aiment les choses de Dieu. Sinon, dans nos églises, il n'y aurait personne. Et pourtant, dans nos églises, ce n'est pas simplement les gens de notre race ou de nos pays. Hein? Dans nos églises, il y a tout le monde. Dans nos églises, c'est l'église, comme moi, on dit l'église des Blancs. Mais ces gens-là connaissent le Seigneur. Quand ils prient, vous sentez. Quand ils prêchent, vous sentez vraiment l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'ils connaissent le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu parce qu'il est Dieu, il est bon, il est redoutable. Cette nouvelle année qui commence, nous le croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur fera de grandes choses. Une année d'ouverture, de succès, de grâce. C'est les souhaits que nous nous souhaitons. Tous, chaque année, de toutes les façons, nous les faisons. Mais nous devons, bien aimer, vivre maintenant ces souhaits-là. Ne te décourage pas, même si, jusqu'à la fin de l'année, ta vie était toujours, tu as manqué, tu as manqué, tu as manqué. Manquer ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu peux manquer, mais Dieu est avec toi. Paul a traversé des moments difficiles, n'est-ce pas? Il y a des jours où il a manqué aussi à manger, n'est-ce pas? Il l'a dit lui-même. Mais il a su toujours rendre grâce à Dieu et glorifier le Seigneur. Il a su toujours s'attacher à ces grands dieux.
Parce qu'il connaissait ces grands dieux. Connaître ces grands dieux, c'est s'attacher à lui en dépit de tout. En dépit de tout, mais s'attacher à lui. Et quand le Seigneur nous élève, bien-aimés, nous n'allons même pas tomber dans l'orgueil parce que nous reconnaissons la personne qui élève. Nous reconnaissons le Dieu de Mardochée et d'Esther. Il est celui qui nous défend. Il est celui qui ridiculise les Haman de nos vies. Il est celui qui fait tomber ceux qui veulent nous faire du mal dans leur propre piège, dans la fosse aux lions, pour qu'eux-mêmes soient engloutis par les lions qu'ils ont préparés affamés pour nous engloutir. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Comment pouvons-nous imaginer cela? Mais c'est des choses possibles. La Bible nous le dit pas, c'est des choses qui se sont passées. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci encore, merci Jésus. Même si nous manquons de mots, avec nos faibles mots, nous te disons merci, car ton amour est là dans nos vies. Merci Seigneur, merci pour tout, pour l'année passée, pour cette année Seigneur. Merci, merci et merci. De tout cœur, merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.